Bonjour à tous et content de vous retrouver encore une fois de plus à Harmonie Village. Je suis Light Soldier et aujourd'hui nous allons parler du vampirisme à travers le processus de l'aide, tout de suite après le générique. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles vous proposent leur aide, c'est mieux d'avoir la force et le courage de leur dire non. Aussi, à certaines personnes qui viennent vous solliciter, lorsque vous commencez à sentir que cela vire au sacrifice de votre personne, ayez le courage, l'humilité de leur dire non. Ainsi, parlant de vampires à travers l'aide, nous allons exposer tout de suite cette première catégorie que j'appelle les serpents, de la race des pythons. Le python s'attaque généralement aux personnes très sensibles, à ceux qui aiment l'homme, comme on le dit couramment. Il va vous repérer et essayer de comprendre comment s'attacher à vous. Généralement, son besoin est émotionnel. Manque de confiance en soi, manque de courage, manque d'affection, manque d'estime de soi, etc., etc. Mais il ne vous dira pas directement « j'ai besoin de ton aide ». Vous voyez, il va d'abord vous approcher et essayer de comprendre votre besoin du moment et vos centres d'intérêt. Ensuite, vous proposez son aide ou commencez à vous faire de petits cadeaux. Mais le but de tout ça, c'est d'intégrer votre sphère parce qu'en réalité, il a besoin de votre énergie vitale. Il a besoin de votre aura. Il a besoin de votre rayonnement. Mais là n'est pas le problème parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Personne ne peut se faire tout seul. Le problème, c'est après. Tout ce qu'il va mettre en place, où est-ce que ça va vous entraîner? Donc, dès qu'il va commencer à se comporter comme ça, votre garde va baisser. Il va même se confier à vous pour vous pousser à vous ouvrir et créer une certaine intimité avec vous. Il ne va pas tarir d'éloges à votre égard. Ah, tu es trop bien, tu es trop gentil, tu es compréhensif. Mais tout ça, ce n'est pas des choses qu'il dit pour vous. C'est des choses qu'il aimerait entendre pour lui. Le python est dans une position égoïste, égocentrique. Tout pour lui. Il va tout faire pour vous mettre dans cette position de celui qui est tellement gentil qu'il accepte tout et n'importe quoi. Et là, il a installé son décor. Votre calvaire va commencer. S'il sait par exemple que vous aimez la discrétion, il va vous exposer. Il va se présenter à votre entourage comme étant votre sauveur. Tout ce que vous allez lui confier en privé, le lendemain, vous allez le retrouver sur la place publique. S'il vous a donné un biscuit, il dira qu'il vous a offert un gâteau. Après l'égoïsme et l'égocentrisme, ce qui caractérise le python, c'est le manque de respect. Il vous voit comme un objet qu'il doit utiliser à sa guise. Lorsqu'il vous contacte, c'est parce qu'il a besoin de vous. Votre personne, au fond, ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut prendre de vous. Avec lui, il n'y a pas d'échange dans la relation. Vous allez être constamment en train de lui mettre des limites. Mais c'est quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais ses erreurs. Et même, il va, lorsqu'il est pris au piège, essayer de se faire passer pour une victime afin de vous faire culpabiliser. Le pire, c'est si vous vous perdez dans ce rôle d'être à l'image qu'il souhaiterait que vous soyez, celui qui accepte tout et n'importe quoi. Là, vous êtes fichu. La deuxième catégorie, c'est ceux que j'appelle les scorpions. Vous voyez leurs pinces, mais vous ne faites pas attention à leur queue. C'est là qu'il y a le venin. Eux, ils vont venir solliciter votre aide, mais malgré eux-mêmes, lorsqu'ils n'ont pas de choix, vous êtes leur ultime solution. Et vu qu'ils perçoivent l'aide comme une dette, ils vont tout mettre en œuvre pour ne pas vous être redevable. Vous allez les aider. Ils vont créer toutes sortes de situations afin de vous pousser à bout, vous pousser à la faute pour se laver la conscience du fait qu'un jour, ils ont eu besoin de vous. Comme je vous ai dit à la base, ils viennent vous voir malgré eux. Ils ne vous reconnaissent pas. Le moindre prétexte sera bon
pour créer un conflit afin de s'éloigner de vous et vous attribuer tous les maux. Maintenant, nous allons finir avec cette troisième catégorie que j'appelle les pieuvres. C'est généralement des personnes qui vous aident, mais en réalité qui ne veulent pas vous voir avancer dans la vie. Elles seront là aux petits soins tant que vous dépendez d'elles. Mais dès que vous aurez la possibilité d'être autonome, le jour où vous n'aurez plus besoin de leur aide, leur comportement envers vous va changer. Elles vont essayer de vous lancer des pics, raconter des mensonges à votre égard. Elles font partie de ces personnes qui ont besoin de rabaisser l'autre pour satisfaire leur ego. Donc, tant que vous étiez en bas et pas au même niveau ou supérieur, tout allait bien. Mais là, dès que vous êtes au même niveau ou un peu plus, vous devenez un danger, elles vous perçoivent comme un danger. Et votre réussite les met dans tous les états. À un tel point que vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il m'a aidé s'il ne voulait pas me voir avancer? Voilà, ainsi s'achève notre rencontre de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Music and Harmony TV et nous commencerons à aborder un aspect plus métaphysique de nos échanges. Il sera question de protection spirituelle et de santé. Au revoir et à très bientôt. Je vis au jour le jour, comme un oiseau dans le ciel, mes ailes déployées, j'avais sur mon sommeil. Si tu savais combien de fois j'ai connu l'échec et la traîtrise, l'hypocrisie, la jalousie, mais cela ne m'a pas sorti du droit chemin, parce que je sais que j'avais sur ses enfants. Où qu'ils soient, ils guident leur pas. J'avais sur ces soldats.